Donc ça modifie déjà la manière de travailler des opérationnels qui nous ont déjà signifié à de nombreuses reprises, aujourd'hui c'est un outil sans lequel ils ne peuvent plus faire. En gros, les pompiers, en permanence, ils doivent s'assurer qu'à tout endroit dans Paris, on puisse avoir un camion en moins de 10 minutes. Il y a des centres de secours qui n'ont plus de camions. Et donc, lorsque quelqu'un a un problème dans cette zone-là, le temps d'arrivée est de plus de 10 minutes. Et donc, en fait, en permanence, ils doivent s'assurer que la couverture est suffisante partout dans Paris. Donc, lorsqu'ils partent de la caserne pour aller sur une intervention, ils changent le statut de leur radio à partie. Et lorsqu'ils arrivent sur les lieux d'intervention, ils changent le statut à sur les lieux. Les données qu'on ingère sont des événements de changement de statut de camion ou de changement de statut d'opération. Donc on écoute comme ça plein d'événements en temps réel qui va nous permettre au fur et à mesure de mettre à jour l'état de nos différentes cartes, donc combien il y a d'interventions, combien il y a de camions, où ils sont. On a produit quelque chose comme ça qui nous permet de visualiser efficacement sur une carte où les zones où il y a des trous de camions, des zones où on est tranquille, et également où sont les opérations en cours. Donc ça permet de donner très rapidement une information visuelle, de dire sur le nord de Paris, là je commence à avoir moins de camions disponibles ou ce genre de choses. Et après ça permet aux décideurs de prendre des décisions et de pouvoir dire je fais monter des camions du sud de Paris pour venir renforcer le nord. Entre les futurs clients, donc finalement les opérationnels qui vont être devant ces tableaux de bord pour surveiller l'activité de la brigade et les ingénieurs, et donc souvent en boucle courte où les ingénieurs apportaient une amélioration sur le produit et les utilisateurs venaient directement constater « Ah ouais, ça c'est nickel, c'est ça qu'on veut » ou « Ah bah non, tiens, tu peux me faire ça, tu peux me faire ça ». Et donc on a été comme ça toute l'année et c'était vraiment génial, ça a très bien fonctionné. Donc on a les courbes de tendance sur les dernières heures où on voit combien il y a de camions maintenant et combien il y en avait. Donc voilà, est-ce qu'on est en train d'en regagner ou est-ce qu'on est en train d'en perdre? Les pompiers ont réellement une intuition, une connaissance du terrain qu'en fait on ne peut pas, qui est extrêmement fine et qui est bien plus puissante. Ils avaient simplement pour nous besoin de données brutes pour ingérer. Et en fait ils en font ce qu'ils veulent, il y a un cheminement qui finalement la donnée brute était pour eux plus riche qu'une sorte d'approximation, de prédiction qu'on aurait pu faire avec des traitements d'apprentissage automatique et compagnie. L'outil donnant une vision très fine finalement sur la sollicitation de la brigade, ça permet d'avoir beaucoup plus rapidement le résultat, de passer moins de temps à chercher l'information. Ils nous disent souvent ah ça c'est vachement bien et que ça leur rend vraiment service. On se rend vraiment compte que ça leur est très utile. Donc à ce niveau-là, c'est une réussite. Chez les pompiers, il y a des développeurs. Donc ça c'est une chance qu'on a dans notre défi de ne pas partir et de laisser quelque chose qui ne sera pas maintenu. Donc on est depuis 2 mois en passation de transfert de connaissances à 3 développeurs pompiers qui apprennent en fait à développer, à maintenir notre outil. Donc on laisse notre outil entre de bonnes mains.